Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cet entretien. Ici, en République démocratique du Congo, comme vous le savez, les élections sont prévues pour le 20 décembre prochain. La Commission électorale nationale indépendante CENI a lancé le go de la campagne électorale sur toute l'étendue du territoire national. Le candidat Félix Tshisekedi et l'Union sacrée, sa vision, sa plateforme politique et électorale a lancé pour cette candidature hier 19 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Pendant ce temps, Matata Pogno et les autres candidats ils se décident de se désister en faveur de Moïse Katumbi. Martin Fayoulou a quant à lui lancé sa campagne électorale dans le Bandundu et Moïse Katumbi lui-même qui a lancé aujourd'hui sa campagne électorale dans le Kisangani. Alors quant à nous, madame, monsieur, nous recevons madame Lydie Kambala, elle est candidate députée provinciale de la commune de Kinshasa. Avec elle, on va essayer de partager autour de sa vision et qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle veut pour que la population puisse faire par rapport à sa candidature. Madame Lydie Kambala, bonjour. Bonjour monsieur. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Vous vous sentez bien? Je me sens très bien, merci. Alors, la toute première question. Parlez-nous de Madame Lydie Kambala. Quel est le parcours politique? D'accord, merci. Alors déjà à la base, je suis juriste. Donc j'ai fait mes études en droit, où j'ai fini à l'UPC. Alors je me suis intéressée en politique, je pense en 2017. Alors là, je travaillais avec un député qui est, que je considère comme mon mentor, bien sûr. Alors, mais avant ça, déjà, étant étudiante, je m'intéressais à la politique parce que j'avais des visions, en fait. J'avais des visions de, voilà, de contribuer, d'apporter mon apport pour l'avancement des choses dans mon pays. Alors, c'est finalement en 2023 que j'ai pris l'engagement concret de me lancer et de me présenter en tant que candidate députée provinciale dans la commune de Kinshasa, qui est ma commune à la base. Mais à part ça, je suis également présidente d'une fondation dénommée Dynamique Lydie Kambala, qui œuvre dans la commune de Kinshasa, justement pour l'intérêt de cette population que moi je considère à ce stade comme une population un peu abandonnée, malheureusement. Alors cette population bénéficie depuis un temps de différentes actions qu'offre cette dynamique dont je suis présidente. Voilà. Alors, vous êtes présidente d'une fondation, mais vous décidez de vous engager dans la politique. Vous êtes de l'opposition ou de la majorité? Bon, je dirais je suis du bon côté de l'histoire. C'est-à-dire que je suis de la majorité, c'est-à-dire je soutiens en même temps, je dois le dire, les actions du président de la République parce que je trouve que ça va de l'intérêt de la population. C'est pourquoi j'avais choisi de me lancer ou de me positionner du côté de la majorité, du côté de l'Union sacrée, afin d'écrire avec eux l'histoire de ce pays. Alors il y a un adage qui dit, si vous voulez que votre pays fasse quelque chose pour vous, il faut plutôt vous demander qu'est-ce que vous avez déjà fait pour ce pays-là. Vous savez, les défis dans la commune de Kinshasa, notamment avec la dégradation de routes, il y a également le Kuluna, on peut parler des criminels dans cette municipalité. Qu'est-ce que la fondation ou qu'est-ce que Madame Kambala a déjà fait pour cette population de la commune de Kinshasa? Oui, je pense que pour la commune de Kinshasa, les défis sont énormes. C'est une commune qui, à la base, regorge beaucoup de personnes qui n'ont pas eu la chance, justement, de faire des grandes études. C'est le constat que j'ai pu faire. Alors, grâce à ma fondation, il y a les membres qui font partie, justement, de ma fondation, Lydie Kambala, qui bénéficient des différentes formations. Alors, l'idée de ces formations, c'est de faire d'eux aussi des formateurs plus tard. C'est-à-dire que la dynamique Lydie Kambala offre des différentes formations à ces jeunes. Il y a la formation en esthétique, en auto-école, coiffure, ainsi de suite, couture.
c'est pour permettre à ces personnes de se prendre en charge, voilà, d'être utiles à la société, parce que nous savons que selon la vision de la population africaine, je dirais, c'est les études au fait qui permettent à quelqu'un d'être utile à la société. Or, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire grâce aussi à l'entrepreneuriat, grâce aussi voilà, à des métiers, on peut aussi contribuer à l'avancement de ce pays. C'est pourquoi moi j'avais pensé avec ma fondation de permettre à toutes ces personnes, à tous ces jeunes qui n'ont pas eu l'occasion voilà, de trouver de boulot, parce que déjà nous savons que notre pays a un sérieux problème de chômage. Alors grâce à ma fondation, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent en témoigner, qui sont bénéficiaires de certaines formations qui leur ont permis aujourd'hui voilà, d'être aussi utiles, voilà, de contribuer à l'avancement tant soit peu du pays de leur côté. Alors Madame Lydie Kambala, qu'est-ce que vous allez faire du mandat de la population? Parce que vous demandez aujourd'hui que l'on puisse faire, que la population fasse leur choix sur le choix sur vous. Donc la population vous porte à cette magistrature, à l'Assemblée provinciale. Qu'est-ce que vous allez faire de ce mandat-là, que vous demandez à la population? Vous savez, moi je pense que ce n'est pas l'élite qui manque à ce pays. Ce n'est pas les têtes bien faites qui manquent à ce pays. Les personnes qui ont dirigé ce pays dans le temps, c'est-à-dire nos aînés, nos pères, ils étaient très intelligents, ok? Mais il y a quelque chose qui leur manquait au fait. C'est pourquoi ils ont sombré malheureusement dans les antivaleurs qui ont ramené ces pays au bas de l'échelle. Et moi je pense que, étant jeune, consciente, mon engagement c'est d'apporter ce patriotisme. C'est ça qui est pour décoller. C'est-à-dire le patriotisme, c'est l'amour du pays. Parce que nous n'avons que la RDC comme patrie, nous n'avons pas un autre pays. Alors d'abord c'est de mettre en avant les valeurs qui vont faire que ce pays décolle, c'est-à-dire savoir faire la différence entre les biens personnels et les biens de l'État. Du moment où il y aura le respect de la chose publique, je pense que c'est à ce moment-là que ce pays va décoller. Alors c'est ce patriotisme que moi je vais ramener justement dans cette nouvelle législation, c'est-à-dire penser d'abord à cette population qui va nous faire confiance, cette population qui va nous envoyer là-bas justement dans cette assemblée provinciale pour être leur porte-parole, ramener leurs désidérata, leurs problèmes au niveau de l'assemblée provinciale afin que l'exécutif provincial puisse trouver solution à leurs problèmes. Alors, pour être élu, on doit faire confiance, on doit avoir une base. Madame Lydie, vous comptez sur quelle base pour être élue à l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Bon, je pense que normalement c'est la base qui fait de nous ou qui fera de nous des élus. Alors cette base-là, faudrait-il qu'elle soit une base fidélisée, c'est-à-dire une base qui vous a compris, qui a compris votre message, votre projet au fait. Et je pense que étant présidente d'une fondation, comme je l'ai dit plus haut, je compte sur cette base-là qui m'a fait confiance dès le début, qui a compris mon idéologie, qui a compris mes intentions, qui a compris le combat que je veux lutter au niveau mener, j'allais dire, au niveau de l'Assemblée provinciale. Cette base-là qui m'a fait confiance et qui m'a encouragée dans cette bataille pour me dire que la femme, c'est vrai, étant femme, on ne peut pas se limiter. Alors la femme peut aussi être en mesure de booster les choses positivement. Alors c'est cette base-là, c'est sur base de cette population-là qui m'a fait confiance que moi je me tiens pour me dire que je me lance en bataille et on va gagner. Alors parce que vous êtes quelqu'un qui a un boulot et vous avez une fondation, dont vous avez des activités que vous menez au niveau de la fondation, vous ne pensez pas qu'il était peut-être mieux de canaliser les fonds pour la fondation ou pour vous-même parce que vous êtes encore jeune ou peut-être pour la famille au lieu de vouloir... Parlons un peu du gaspillage dans la politique parce que c'est des demandes partout, à tout moment où vous vous retrouvez. Madame Lydie, ça et ça, des demandes à tous les niveaux. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut peut-être quitter la politique, rester focus sur la fondation et peut-être sur votre famille? Non, vous savez, il y a un dicton qui dit
il y a un dicton qui dit si vous ne vous occupez pas de la politique, c'est elle qui s'occupera de vous. Alors moi je pense que déjà étant citoyenne, ok, j'ai ce devoir-là patriotique de contribuer ou d'un domaine à un autre. Alors moi, je pense que le choix pour moi de faire la politique n'empêcherait pas que je continue justement à mener mes actions au niveau de ma fondation, parce que les deux marchent ensemble, parce que l'idée c'est d'apporter le soutien à la population. Mais je pense qu'avec la fondation, c'est un peu réduit. Mais au niveau de l'Assemblée provinciale, ça sera plus élargi, dans le sens où, étant député provincial, on a déjà l'obligation de contrôler l'exécutif provincial. C'est l'exécutif qui va travailler pour l'intérêt de toute la population quinoise. C'est-à-dire que mon travail ou ma bataille en ce moment-là sera élargie. Et moi, je ne pense pas qu'il y ait de problème à ce que je combine le deux, et la politique et ma fondation. Vous ne serez pas peut-être ces gens des politiciennes qui, quand c'est pendant la campagne, vous vous approchez de vos bases et une fois la population décide de vous porter à l'Assemblée provinciale, vous décidez de quitter cette population-là, vous abandonnez totalement la base, parce que c'est une réalité dans ce pays. Moi, je pense que cette façon de faire les choses, c'est une façon malhonnête. Et c'est être ingrat au fait, parce que devenir député, c'est-à-dire il y a des gens qui vous ont fait confiance, qui vous ont amené à ces niveaux-là pour parler en leur faveur. Alors une fois élu, vous tournez le dos à ces personnes. Moi je pense que c'est injuste et c'est malhonnête. Moi je pense que je ne dirais peut-être pas trop. Moi je demande juste à cette population de me faire confiance, et aussi je base ma conviction de travailler pour cette population dans le fait que je mets de l'avant le patriotisme, je mets de l'avant l'amour du pays. C'est-à-dire quand on a l'amour du pays, on ne va pas détourner le fonds destiné par exemple à la construction des routes qui vont profiter à cette population. On ne va pas détourner les fonds destinés à la construction des hôpitaux et tout qui vont profiter à cette population. Moi je pense que tout ça c'est le manque d'amour qui occasionne tout cela. Si on a le patriotisme et si on sait faire la différence entre la chose publique et ses biens personnels, on conduirait bien ce pays. Et quand vous parlez d'aider la population, il y a eu plusieurs projets au niveau de Kinshasa, et la commune de Kinshasa a été la moins représentée, notamment le projet Zéro Trou, où il y a des voies en train d'être réhabilitées et construites. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un problème de leadership au niveau de l'Assemblée nationale, où il y a quelque chose cassé derrière? Oui, moi je pense que c'est un problème de leadership déjà qui manque. C'est un problème de représentation au niveau de l'Assemblée provinciale. C'est-à-dire que si on avait un bon représentant, c'est-à-dire un bon député qui est au niveau de l'Assemblée provinciale pour l'intérêt de la population de Kinshasa, la population de Kinshasa allait également bénéficier de tous ces projets au niveau provincial. C'est-à-dire là, je cite déjà le projet qui a été amorcé, le projet de Zéro Trou, Kinbopeto. Allez-y faire un tour dans la commune de Kinshasa, vous verrez l'état d'insalubrité. C'est cette candidate-là qui va parler pour le peuple? Oui, moi je pense que je suis cette candidate-là. Et je veux être cette candidate-là, justement, si la population me fait confiance, parce que j'ai vu dans cette commune, je vois les difficultés auxquelles est confrontée cette population de la commune de Kinshasa, et j'en souffre en fait. J'ai besoin que les choses changent. Il n'est plus temps de parler, il est plutôt temps de faire des actions, de mener des actions qui vont en faveur de la population. Prenons un exemple banal de la route Kabambar. Une route impraticable, alors qu'il y a beaucoup de communes. Exactement. Alors qu'il y a beaucoup de communes qui ont bénéficié de la construction ou réhabilitation des voies, voilà. Mais la commune de Kinshasa est restée derrière et n'a bénéficié d'aucune de ces actions. Et moi, je pense qu'il est temps de parler, il est temps de lever nos voix afin que la commune de Kinshasa soit également prise en compte dans les différentes décisions au niveau de l'Assemblée provinciale. Alors, Tobetano Isolo, Banakin, Bana commune ya Kinshasa, Balinga pesa yo maboko, ba voter yo pour la molobeli na bango, okosale la bango nini. Qu'est-ce que vous allez représenter au niveau qu'est-ce que vous allez proposer au niveau ya Assemblée nationale pour na bana
commune ya Kinshasa. Na banzi ete na population nyonso ya commune ya Kinshasa o ezolanda ngai. Naza na posa bapesa nga confiance wana parce que naza na posa nazala molobeli na bango. Nazala mutu oyo akomema makambo na bango oyo etondi bango na mitema bayebi te na minute oyo bakimele pa ya nani parce que bazo se sentir lokola bato moko baza abandonné batika bango. Alors posa na ngato etumbanga naza na kati ya kobunda eza pona kolonga esika wana kolonga ebonga wana na niveau ya assemblée provinciale peut être makambo ya population na ngai ya commune ya Kinshasa na mema yango kuna to luka solution baza wana banzele ezate mai ezate courant ezate. Alors pour être exécutif to bakambi ya Kinshasa bakwa koyeba ba problème wana esengeli na mutu moko amema ba problème wana na niveau na bango esika bazali po ete bango ba kitasiko na terrain po bazongisela bango mai ba bongisela bango banzela. Alors nga naza na posa population wana esalanga confiance wana ekomisanga na esika wana parce que toyebi ete mama aza mutu azalaka na bolingo na motema. Si on pèse confiance na maman, on peut regretter en côté. On a na posa population et ba ete totele minazali elenge. Naza na posa na mona pe bilenge na simalanga elongo pona ko pousser nga liboso peut être etumbao nazo bunda tolonga ngo elongo na bango. Na yebi parce que na vandi na commune ya Kinshasa na moni makambo esami na commune ya Kinshasa na moni état ya commune ya Kinshasa na moni lolenge commune ya Kinshasa eza na problème ya saleté eza ebele kuna banzele eza pasi pona koleka. Alors nyonso wana eza ba problème o na yebi na commune ya Kinshasa difficulté eza na commune wana eza ya kolobela te eza ebele. Alors na banzi ete tango ekoki poto telema to tonga commune ezana na kombo ya ville province ya Kinshasa et sengela ki ezala lokola kitalata pe ya Kinshasa mais malheureusement ezali abandonné eza délaissé donc yango wana tumba na biso. Alors on va clôturer au pesa numéro au lobby aux candidate député provincial au petit numéro au lobby moi liloba moi message moko na banaki no nyonso ba hotala biso. Message on a passé na population ya Kinshasa. Il y a commune à Kinshasa, ils disent que tout voter batouté parce que bah eli biso ba t-shirt, ba eli biso ba polo, ba pesi biso 5 000 francs, ba pesi biso 2 000 francs, on redoit 5 000 francs les lots, aussi 2 000 francs lobby et 6 lieux le même jour. Mais problème au tiki à courant ezate nandako et ko continuer kaka. Donc pour la kolobana bino était tout voter utile, voter mutu o monya elio ba idée ya malamu, ba idée ko faire profiter yo. Lokola ngai nazana ba idée pour na commune ngai ya Kinshasa. Naza na posa commune nga pe échanger. Alors yango na profiter pour que ça bino été tozana bino elongo to koti na campagne ngonga oyo to ko tambola na bino to ko marcher pour na ko faire comprendre bino idéologie na biso. Numéro na ngai eza numéro 15 na députation provinciale ya Kinshasa naza na regroupement AABG. Merci beaucoup. Madame, monsieur, ça n'est fini pour cet entretien. Aujourd'hui, c'était Madame Billy Kambala, candidate députée provinciale de la commune de Kinshasa. Alors, c'est un espace pour les candidats. Aujourd'hui, c'est le numéro 15 et demain, ça peut être à vous. Au revoir, on se retrouve très prochainement.